Bonjour, ici Aurore du site Glyfactory. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le 3e épisode de Soigne-toi. L'objectif de cette série, c'est vraiment de discuter avec vous de comment vous pouvez avoir un impact sur votre santé, de comment vous aider à vous sentir mieux au quotidien pour toutes les personnes qui vivent avec une maladie chronique. Pour rappel, cette série se décline en 2 formats. Le format podcast que vous écoutez actuellement, qui est disponible via la chaîne YouTube et différentes plateformes podcast, et le format écrit que vous pouvez retrouver directement sur le site Glyfactory, qui contient des liens vers des articles qui permettent d'aborder plus en détail les différents points évoqués ici et de retrouver les différentes références scientifiques sur lesquelles je m'appuie pour mes propos. Une fois de plus, je voulais commencer cet épisode en remerciant l'ensemble des gens qui ont vraiment été adorables et ont eu la gentillesse de me faire des retours, de mettre des petits commentaires, que ce soit sur le site, que ce soit en m'envoyant des mails ou sur YouTube, ou tout simplement tous les gens qui ont eu la gentillesse de s'abonner. C'est vraiment un encouragement pour moi, donc n'hésitez pas à le faire. Si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner au site, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour être notifié déjà de tous les nouveaux articles de la série, mais surtout aussi pour permettre de mieux me faire connaître, parce que plus vous allez vous abonner, plus YouTube va référencer que mon contenu peut peut-être être intéressant et le proposer à d'autres. Cette fois-ci encore, le même thème sera décliné sur 2 épisodes. Et ce thème, c'est une chose que l'on aborde peu, et qui pourtant est primordiale selon moi pour toute personne qui vit avec une maladie chronique. C'est ce que vivre avec une maladie chronique implique émotionnellement parlant. J'aborderai donc avec vous cela sous un angle un petit peu particulier, qui est l'angle de la bienveillance. Dans ce 3e épisode, je vais donc vous parler de comment faire face à une maladie chronique, de l'importance de la façon dont vous appréhendez la maladie dont vous souffrez et de son impact sur votre santé et sur votre bien-être. La thématique de ce podcast fait encore une fois suite à un constat personnel. Vivre avec une maladie chronique, c'est un peu la double peine. C'est non seulement vivre avec des symptômes physiques qui sont plus ou moins invalidants en fonction de la pathologie que vous avez, souvent plus d'ailleurs que moins, mais c'est aussi vivre avec les conséquences émotionnelles de ces symptômes physiques. C'est pour cela que j'ai vraiment voulu aborder dans ce 3e podcast l'aspect émotionnel et psychologique de vivre continuellement avec un corps qui fonctionne mal, avec des douleurs, avec de la fatigue, ou peu importe ce que vous subissez à cause de la maladie. C'est relativement simple à imaginer pour quelqu'un qui ne serait pas malade. Vous avez la grippe 3 jours, voire une semaine, voire même 15 jours. C'est embêtant, ça va vous gêner, mais vous n'allez pas remettre en cause toute votre vie pour cela. Par contre, dès lors qu'on s'imagine vivre avec ces mêmes symptômes des mois, voire des années, là, on se rend compte plus facilement de ce que c'est d'être dans la peau de quelqu'un qui vit avec une maladie chronique. Et on ne peut pas s'empêcher d'imaginer les conséquences psychologiques. Parce que la maladie chronique, ça entraîne forcément des conséquences émotionnelles en plus des symptômes physiques. Et ça ne veut pas dire forcément, comme disent certains médecins, que vous êtes dépressif. Vivre avec une maladie chronique, c'est dur, c'est épuisant psychologiquement parlant, et ça, il faut le reconnaître. Vous pouvez souffrir d'une dépression vraiment clinique en plus de votre pathologie, mais il ne faut pas nier l'impact et la difficulté de vivre en permanence avec les symptômes que vous subissez. Et vous avez le droit d'être triste, d'être désemparé, d'être désespéré, d'être anxieux, et c'est normal. Ça ne veut pas dire que vous êtes dépressif ou que vous souffrez de troubles anxieux. C'est une des conséquences de ce que vous vivez chaque jour au niveau physiologique. Votre cerveau, il est juste complètement dépassé, et au niveau émotionnel, ça se ressent par la recherche qui doit traiter de douleurs, de symptômes, de tout ce que vous subissez chaque jour. Comme je vous l'explique à longueur d'articles sur Glyfactory, il n'y a pas d'un côté le corps et le cerveau. Le cerveau, c'est vraiment l'organe du système nerveux. Tout communique dans notre corps. Donc les réactions émotionnelles qui se mettent en place au niveau du cerveau ne sont pas séparées de votre corps, et votre corps n'est pas séparé de votre cerveau. Concrètement, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que la maladie, elle va impacter vos émotions. Et que vos émotions, ils vont impacter votre corps et sa capacité à gérer la maladie. Ainsi, une charge émotionnelle qui sera forte, ça va forcément jouer sur votre physiologie. Pour bien comprendre comment ça fonctionne au niveau physiologique et ce que ça implique en détail, je vous renvoie sur les articles de Glyfactory. Et dans la version écrite du podcast, je mettrai tous les articles en lien avec ce que je vous explique là. Schématiquement, donc, c'est vraiment un cercle vicieux, c'est-à-dire que votre état de santé va avoir tendance à activer automatiquement les mécanismes de défense de votre organisme, qui déjà s'activent beaucoup trop souvent
quand on vit avec une maladie chronique et qui empêche le corps de s'équilibrer correctement, de maintenir l'homéostasie et donc vraiment de faire tout ce qui est nécessaire pour votre bien-être, votre récupération, la réparation de vos tissus, le bon fonctionnement de votre système immunitaire, la bonne digestion des nutriments, etc., etc. Mais en plus, toute cette charge de devoir vivre avec tous ces symptômes va avoir un impact émotionnel. Et cet impact émotionnel va rajouter une couche encore à l'activation de ces systèmes de défense de l'organisme. D'où le titre du podcast d'aujourd'hui, de l'importance de la bienveillance et faire face à une maladie chronique. Comment faire face émotionnellement parlant à la maladie? J'avais déjà évoqué avec vous lors du précédent podcast, sur le numéro 2, la manière dont on réagit en général quand on vit avec une maladie chronique. On fait face souvent à deux types de réactions au niveau émotionnel. Elles sont souvent de deux ordres face aux difficultés physiques qu'on rencontre, face aux symptômes. Soit on va nier complètement la maladie pour la sortir de notre vie et on fait comme si elle n'existait pas et on continue notre vie, peu importe les difficultés qu'on a. Soit on se met à considérer la maladie comme l'ennemi à abattre, comme ce qui nous empêche d'être nous, d'avoir la vie qu'on veut. Et finalement, on se scinde un petit peu en deux. Il y a nous et il y a la maladie et notre corps qui fonctionne mal d'un autre côté. Bon, vous allez me dire, c'est un petit peu normal. Initialement, personne va se dire, on n'est pas maso, personne va se dire « Oh, je peux pas bouger de mon lit, je suis épuisée, j'ai des douleurs partout. » Ça m'empêche de faire quoi que ce soit, mais c'est pas grave, la vie est belle, tout va bien, je suis heureux. Non, personne n'est maso. Vivre avec des limitations physiques, c'est douloureux, c'est pénible, c'est handicapant, et c'est bien normal qu'on se sente démuni, triste, frustré, qu'on a envie de pleurer, qu'on trouve la situation insupportable, injuste. C'est tout à fait sain de réagir ainsi, et je dis pas qu'il faut pas réagir ainsi. Mais le problème, c'est quand on a une maladie qui va être étiquetée chronique, justement cette maladie, on va être obligé de faire avec une partie de notre vie. Même si on peut prendre des traitements qui nous aident, elle ne va pas passer comme par magie. Et ces sentiments, ces émotions, si elles perdurent trop longtemps et si on les nourrit trop longtemps, elles vont faire que nous enfoncer un peu plus, elles vont faire qu'impacter un peu plus notre physiologie du stress et elles vont rajouter surtout une grosse charge de travail avec notre système nerveux qui est déjà complètement dépassé, qui n'arrive déjà pas à s'équilibrer correctement. En fait, ce qu'il faut bien prendre en compte, rejeter la maladie ou vous rejetez vous-même, physiologiquement, ça a le même effet sur votre corps. C'est-à-dire que votre corps, il ne va pas sentir la nuance. Pour lui, c'est comme si vous envoyiez un gros signal d'alarme qui dirait « alerte, alerte, danger, danger ». Et du coup, qu'est-ce qu'il fait face à ça? Il va activer les systèmes de défense de votre organisme. Quand vous êtes triste, quand vous avez peur, quand vous êtes en colère, forcément, ça va activer votre système nerveux sympathique et ça va envoyer toute la cavalerie d'hormones pour faire face à un danger, sauf qu'en fait, ça ne sert à rien. Parce que l'émotion que vous ressentez, ce n'est pas un danger à combattre, c'est juste l'expression de votre ras-le-bol, l'expression d'une difficulté. Pour cela, c'est vraiment primordial d'entretenir un autre rapport face à la maladie, d'avoir un autre état d'esprit face à cette pathologie, car sinon vous allez faire que vous enfoncez un peu plus. Il faut vraiment arrêter de considérer son corps, la maladie, comme un ennemi. C'est compliqué, mais il faut arrêter de nier la maladie en continuant comme avant, sans écouter la souffrance, sans écouter le fait que vous avez peut-être besoin de prendre un peu plus de repos, de faire une pause. Donc je vous renvoie au podcast précédent là-dessus. Il faut vraiment arrêter de vous scinder en deux, d'un côté moi qui veux faire plein de choses et de l'autre côté le corps qui m'empêche. Parce que votre corps, il va activer la même chose, la même réponse, les mêmes hormones. Et ces hormones qui vont être envoyées, qui ne vont pas être appropriées, ça va demander un travail supplémentaire à votre corps pour les sortir de votre organisme. Et ça va éloigner encore un peu plus votre corps de cet état d'équilibre qu'il n'arrive déjà plus à avoir à cause de la maladie. Donc sans s'en rendre compte, on active encore une couche de stress qu'on redonne en plus à l'organisme. On active encore plus ces systèmes de défense qui, vraiment du simple fait que vous soyez malade, a déjà tendance à s'activer beaucoup trop souvent, ce qui déséquilibre votre corps et ce qui va créer une cascade de conséquences, que ce soit sur vos organes, sur votre système immunitaire, qui va être vraiment délétère. En fait, en niant la maladie ou en la rejetant, eh bien, c'est comme si vous niez vous-même ou vous rejetiez vous-même. Je vais vous prendre un exemple, concret, pour bien vous montrer comment ça fonctionne. C'est comme quand vous êtes en colère contre quelqu'un. On est d'accord, vous n'êtes pas en colère contre vous. Une personne fait quelque chose, ça vous énerve, vous vous mettez en colère contre lui, mais au final, c'est bien vous qui ressentez cette colère. C'est bien dans votre corps que vous allez la ressentir. Et du coup, c'est bien votre biochimie qui va se mettre en route. Pour rentrer un peu plus dans les détails, c'est bien votre système nerveux sympathique qui va s'activer, qui va donner l'ordre d'envoyer de l'adrénaline, qui va donner l'ordre d'enclencher plein de cortisol. Et finalement, qui va déclencher cette émotion qui va vous submerger, ce cocktail biochimique qui va encore plus
épuiser votre corps. Alors qu'à la base, ce n'était pas l'objectif. L'objectif n'était pas de vous faire du mal. C'est exactement pareil, là, peu importe le sujet du rejet, de l'énervement, votre corps, il ne comprend pas la nuance. C'est finalement à vous que vous faites du mal en niant la situation, en vous énervant contre cette situation. Vous allez me dire, ça c'est la théorie, c'est bien beau, mais dans la pratique, on ne maîtrise pas ses émotions. On est d'accord, on ne peut pas stopper une émotion sur commande, c'est pas sous votre contrôle. Je vais ici revenir à un concept que j'avais déjà évoqué lors du précédent podcast, c'est celui d'accueillir l'émotion, d'accueillir la situation telle qu'elle est dans l'instant, c'est-à-dire accueillir la maladie. Attention, quand je parle d'accueillir la situation, c'est-à-dire la maladie, c'est vraiment l'idée d'accueillir la situation telle qu'elle est dans l'instant, sur laquelle je n'ai pas forcément de contrôle. Dans le sens, j'accepte mes limitations, j'accepte de ne pas pouvoir faire certaines choses, j'accepte cette contrainte dans cet instant-là. Ça ne veut pas dire, attention, je m'y résigne. Et c'est ça vraiment la nuance. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on a tous tendance à vouloir combattre la maladie ou à la nier. Car inconsciemment, on a vraiment cette croyance que accueillir, ce serait comme une acceptation à vie de type je donne le droit à la maladie d'être là toute ma vie, c'est pas grave. Ou alors, dans l'idée de dire, si j'accepte que la maladie soit là, ça veut dire que je m'y résigne à vie, que je peux rien faire, que je vais vivre ça toute ma vie. Non, attention, il y a vraiment c'est même pas une nuance, il y a vraiment une différence énorme entre accueillir et se résigner. Parce que la résignation, c'est vraiment pas l'accueil tel que je l'entends ou l'acceptation telle que je l'entends. Il y a vraiment une énorme différence. Se résigner, pour moi, c'est vraiment je supporte sans protester, mais surtout, je ne peux plus rien mettre en place pour aller mieux. En psychologie, on parle d'ailleurs de résignation acquise ou apprise, et l'effet que ça a, c'est qu'on va se sentir encore plus impuissant, incapable, qu'on va subir la situation, et ça résonne vraiment, et d'ailleurs, ça donne vraiment des situations de dépression, des situations où on n'agit plus, des situations où on se sent de plus en plus mal, où on va ressentir tout un tas d'émotions qui est franchement pas sympathique de plus en plus souvent, que ce soit la tristesse, la colère, le doute, les sentiments d'impuissance, le sentiment de ne plus pouvoir rien contrôler. On se rend même plus compte qu'il y a des choses sur lesquelles on peut avoir un impact. Accueillir, c'est totalement différent. C'est vraiment accepter dans le sens lâcher prise. Je lâche prise sur ce sur quoi j'ai justement pas de contrôle dans l'instant présent. On est bien d'accord, il n'est pas question, on ne revient pas à cette idée de nier ce qu'on ressent. C'est pas question de se dire je suis plus en colère ou je ne ressens plus jamais de colère ou je vais repousser la colère, la peur, la tristesse. C'est bien leur donner plutôt le droit d'être là, mais sans y réagir. Parce que ce qu'il faut savoir et ce qu'on nous dit pas souvent, c'est que ce qui va vraiment déclencher toute cette chimie du stress, enfin toute mobilisation du système de défense de notre organisme, ce n'est pas forcément ce que vous allez ressentir comme émotion. C'est pas l'émotion en elle-même, c'est la façon dont vous allez réagir à cette émotion. C'est ça qui va enclencher, c'est votre perception de cette émotion. On entend beaucoup que la clé, ça serait de changer nos pensées, nos émotions, que pour mieux vivre la maladie, que pour aller mieux, il faut forcément changer sa manière de penser, changer ses émotions. En soi, c'est pertinent de dire qu'il faudrait changer ses émotions et que si on change ses émotions, si on change ses pensées, d'ailleurs pour moi, c'est pas changer ses émotions parce qu'on ne peut pas changer ses émotions, mais changer ses pensées, dans ce cas-là, ça va avoir un impact différent ça va impacter notre santé. Je suis tout à fait d'accord avec ça, sauf que là où je ne suis absolument pas d'accord, c'est ce courant de pensée positive qui dit qu'on devrait contrôler nos pensées et qu'on devrait tous penser positif, comme s'il y avait des bonnes ou des mauvaises façons de réagir face à la maladie et que si on était amené à avoir des pensées négatives, tout de suite on se fait forcément du mal. Car on retombe là vraiment dans le même écueil de « oulala, je devrais pas être en colère, oulala, je devrais vraiment être positif, oulala, je vais me faire du mal si je fais ça ». Et pour moi, c'est complètement aberrant. Vous êtes malade, c'est dur, c'est douloureux, c'est long, c'est épuisant. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être triste. Mais une fois que vous avez ressenti cette émotion-là, qu'est-ce que vous en faites? Et c'est là où l'accueil doit intervenir. C'est là où, à un moment donné, vous devez être en capacité, et on en parlera plus dans le podcast numéro 4, vous devez être en mesure de vous dire à ce moment-là, est-ce que je lâche prise et que je laisse cette émotion s'écouler, ou est-ce que je la laisse perdurer en ruminant, en continuant dans cette situation, en continuant de m'auto-flageller avec plein d'autres pensées.
La clé, là, ici, c'est vraiment que vous preniez conscience que c'est pas ce que vous allez ressentir comme émotion ou avoir comme pensée qui va activer les mécanismes de défense de votre organisme, mais bien comment vous allez réagir face à vos émotions. Si on repart vraiment dans des choses plus scientifiques, je vous parle beaucoup de neuroplasticité, c'est vraiment mon truc sur le site Glyfactory. La neuroplasticité, c'est vraiment la capacité que le cerveau a à se réorganiser tout au long de notre vie. Et la neuroplasticité, elle ne peut pas se mettre en place dès lors que les systèmes de défense de notre organisme sont activés et sont en mode alerte. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de ce podcast, c'est que la première chose à mettre en place, c'est vraiment d'accueillir ce qui vous arrive. Pour faire face à la maladie, la première chose que vous pouvez faire pour vous aider, c'est d'accueillir ce qui vous arrive, c'est de ne pas vous juger, c'est de ne pas rajouter une couche de stress, de culpabilité à tout ce que vous vivez déjà. Ainsi, on en revient vraiment au thème de ce podcast que j'ai intitulé « De l'importance de la bienveillance ». Vous voyez en quoi la bienveillance avec vous-même, avec cette première notion d'accueil, c'est vraiment primordial. Alors la bienveillance, ça ne se résume pas juste à accueillir la situation, parce que si vous faites que accueillir ce qui vous arrive et que derrière vous ne mettez rien en place, bien sûr, à un moment donné, vous allez tomber dans la résignation. Et c'est pas ce qu'on veut. Mais la bienveillance, que je veux que vous ayez conscience, c'est que ça passe déjà dans un premier temps par l'accueil. Dans un deuxième temps, et c'est ce qu'on va évoquer sur le podcast numéro 4, c'est quel est le choix que je fais maintenant dans cette situation sur laquelle je n'ai pas de contrôle. Et c'est une des manières de faire face à la maladie, c'est-à-dire dans un premier temps d'accueillir ce sur quoi vous allez avoir très peu de contrôle, c'est-à-dire le fonctionnement de votre corps, vos émotions, et dans un deuxième temps de repérer ce sur quoi, malgré la situation, malgré la maladie, malgré la difficulté, malgré la douleur, vous avez encore du contrôle. Ce que vous pouvez mettre en place pour mieux vivre avec cette maladie et plus particulièrement vraiment la façon dont vous vous traitez. En quoi le fait d'être bienveillant avec vous-même va être déterminant pour votre santé. Et on va discuter de comment on peut mettre en place cette bienveillance au quotidien. Je vous rappelle les notions clés que j'ai développées dans cet épisode. Première chose, si vous vivez avec une maladie chronique, ne rejetez pas ce que vous ressentez, ne niez pas la situation. Faire cela ne va que rajouter une charge émotionnelle en plus à votre organisme qui va impacter encore plus votre physiologie. Deuxième point, accueillir la maladie, ce n'est pas s'y résigner. C'est au contraire pouvoir s'alléger un petit peu de ce sur quoi vous n'avez pas de contrôle. Et troisième point, ce n'est pas ce que vous sentez, ressentez comme émotion, comme sensation physique, qui va activer les systèmes de défense de votre organisme, qui va agir sur votre système nerveux, mais bien la façon dont vous allez réagir à ces ressentis, à ces émotions. Nous arrivons à la fin de ce 3e épisode du podcast Soigne-toi. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez me le dire grâce au petit pouce bleu. Ça va m'encourager, ça va me motiver à continuer, puis ça permet surtout à d'autres aussi de me connaître, car plus il y a de vie sur un site, sur une chaîne, plus le contenu va être référencé. N'hésitez pas à le partager également par le biais des réseaux sociaux et à me dire en commentaire s'il y a des sujets particuliers que vous voulez aborder ou tout simplement ce que vous en avez pensé.